La troisième édition du festival Palazzetto débute incessamment à la salle Bourget de Montréal et un des trois concerts, c'est celui de Charles Richard Hamelin qui va interpréter des œuvres, puis il va nous raconter pourquoi ce choix et tout. Mais d'abord, je suis très surpris aujourd'hui de retrouver Charles au Texas. Charles, bonjour. Bonjour Winston, ça va bien? Vous devriez pas avoir un Stetson sur la tête, là, avec le... Vous êtes à Houston exactement, c'est ça? Non, non, je suis en fait, ça s'appelle Bryan, Texas. C'est peut-être à 2 heures de route de Houston. Ah bon? Et il y a une université assez connue, le A&M, University d'agriculture puis de mécanique, qui est dans le coin. Puis il y a un grand théâtre, ça c'est la salle, c'est le petit théâtre où je pratique. Mais le concert a lieu dans le grand théâtre avec l'orchestre, il y a un orchestre symphonique régional et le chef m'aime beaucoup. Donc il a essayé depuis plusieurs années à m'inviter, puis Ah, me voici maintenant. c'est très, très joli. L'architecture qu'on peut voir dans la petite salle en arrière, c'est vraiment très beau. Est-ce que l'ensemble de l'architecture, le building, c'est joli aussi? Oui, oui, hein, il y a beaucoup d'argent au Texas, donc c'est des Voilà. beaux, c'est sûr que c'est des beaux buildings, c'est sûr. Ouais. En deux mots, le concert que vous allez faire, ça comprend quoi exactement comme programme? Ici, moi, mon rôle, c'est simplement de faire le deuxième concerto de Chopin. Fait que c'est une pièce que j'ai jouée plus de 70 fois maintenant, donc je suis assez confortable avec. Ouais. On n'ira pas jusqu'à dire ad nauseam, là, quand même, c'est Chopin. Non, 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 j'adore jouer ça à chaque fois, puis chaque fois c'est différent. Puis, je m'excuse s'il y a des petits bruits, peut-être, il y a des techniciens de scène qui travaillent. Non, mais il y a un chat ici, là, alors ça va être correct. Bon. C'est correct, c'est très bon. Alors, Charles, les 2 et 3 mars à la salle Bourgie, là, c'est un programme autour de Franck, César Franck. C'est son 200e anniversaire de naissance. Donc, vous avez choisi pendant cette soirée, ce concert, César Franck, Chausson et Ravel. Pourquoi ce choix? En fait, c'est que je voulais faire un disque de musique française depuis longtemps, ce que j'ai pas fait. Puis, ben, avec le 200e anniversaire de Franck cette année, je pensais que c'était bien d'en jouer. Moi, que j'ai joué le quintet, la sonate, mais j'ai pas joué une de ces grandes pièces pour piano. Il y en a pas beaucoup, hein. Je dis, en fait, il y en a vraiment juste deux et un Seulement. arrangement qu'on joue souvent, mais c'est le prélude choral et fugue et le prélude relief final. Ouais. Et le prélude choral et fugue, on l'entend quand même souvent. C'est quand même dans le répertoire, mais l'autre, qui est écrit après, juste avant la fin de sa vie, le triptyque prélude arrière final, on l'entend très rarement. Et j'ai découvert la pièce avec un arrangement de Cortot des années 20. Quand Et même. c'est vraiment fantastique. Ça m'a vraiment. J'ai vraiment tombé en amour avec la pièce par la suite. Et je voulais faire du Ravel aussi. Ça fait longtemps que je voulais faire du Ravel, mais j'hésitais parce que mon ancien professeur André Laplante, a tellement bien joué Ravel et presque tout joué Ravel finalement, mais n'a pas indiqué le tombeau de Couperin. Je pense que c'est la seule pièce qui n'est pas enregistrée. Donc, j'avais le goût de l'aborder. Fait qu'avec ces deux pièces-là, j'ai construit un programme autour de ces deux grandes pièces-là. Alors, il faut dire que pour Ravel, Pavane pour une enfant défunte, c'est magnifique, là. C'est une œuvre bonbon d'une certaine façon, puis le tombeau de Couperin, c'est un peu la même chose. Mais le tombeau de Couperin, c'est plus long. C'est quand même presque une demi-heure, hein? Oui, c'est 25 minutes, ouais. Ouais. Mais il y a différentes versions euh, du tombeau. Laquelle vous avez choisie? Est-ce que vous l'avez tripoté un peu? La même chose pour la pavane? En fait, il y a une seule version pour piano de ces pièces-là. Mhm. Peut-être vous faites référence aux orchestrations que Ravel a fait, C'est ça. mais évidemment, comme pianiste seul sur scène, je ne vais pas faire l'orchestration. Donc non, c'est les versions de Ravel pour piano. Moi, je trouve, c'est sûr que Ravel, on sait que c'est un orchestrateur génial, mais je trouve dans le tombeau de Couperin, je préfère écouter la version pour piano parce que bon, c'est la version originale d'abord, et c'est aussi un hommage aux suites de clavier, de clavecin plutôt, hein, du temps de Couperin, Rameau, Bach. En fait, le tombeau de Couperin commence avec un prélude et une fugue. C'est ça. Fait que d'enlever l'élément du clavier à l'orchestre, dans la transcription, je trouve qu'on manque qu'un élément. C'est qu'on gagne en pleine couleur orchestrale, mais il y a un élément tactile qui manque dans la version orchestrale, je dirais. Ouais. Mais il faut dire aussi qu'avec Ravel, on est dans l'intime, on est dans l'intimité, on est dans les émotions, on est dans la couleur, on est dans la palette. C'est vraiment, je dirais, c'est tellement parfait
qu'on dirait que c'est facile. Ça doit être facile à jouer, ce qui n'est pas le cas. Mais non, la difficulté, je dirais, c'est que c'est très tentant de se mettre en valeur dans cette musique-là parce que justement, il y a tellement de belles choses qui se passent. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une objectivité, une distance qu'il faut avoir par rapport à Ravel pour bien le rendre. Ouais. En fait, laisser la musique parler pour elle-même parce que la musique n'a pas vraiment besoin de nous. Hein. C'est tellement, le choix des notes est tellement méticuleux et parfait que si on rajoute toutes sortes d'effets superflus ou de rubato, on perd beaucoup de choses en fait. Donc, j'essaie de rendre la partition le plus fidèlement possible. Et puis avec la seule exception de la toccate qui vraiment explose, là, on peut vraiment se laisser aller à la fin du cycle. Les autres mouvements, oui, c'est quand même c'est tout en retenue, en couleur, en douceur. Puis, c'est ouais, une œuvre que j'adore jouer. Je trouve que vous êtes très humble dans votre appréciation de l'approche de Ravel. En même temps, parlons de chaussons. On ne parle pas Mhm. beaucoup de chaussons. Alors, racontez-moi un peu ces quelques danses. Ben alors, donc, je voulais faire un concert français, un disque ce programme-là que je vais en discuter plus tard dans l'année. Euh, Au fond, qui lie avec Franck et Ravel. Et bon, c'est deux univers vraiment différents, même si c'est peut-être une vingtaine d'années entre les deux. Hein. Mais esthétiquement, on est vraiment des années-lumière. Donc, je cherchais un compositeur pour disons, faire le pont entre les deux. Et évidemment, il y aurait Fauré, qui serait très, très bien aussi. Mais j'ai joué une grande pièce de Chausson il y a quelques années, le concert. C'est pour piano, violon et quatuor à cordes. Et j'ai vraiment tombé en amour avec sa musique. Et donc, j'ai fait ma petite recherche et il a vraiment écrit seulement 5 pièces pour piano, Quand même. dont les 4 danses dans le quelques danses. Donc, c'est vraiment il y a très, très peu pour piano solo. Et c'est très peu en disqué. Alors, bon, j'ai sorti la partition, je me suis mis à jouer ça, puis je trouvais vraiment que c'était très, très beau et c'était vraiment parfaitement ce que je cherchais. Parce que, bon, c'est les titres, hein, c'est Pavane, Sarabande, Porlan. Donc, on est vraiment dans le même univers si on veut, néo-baroque, là, ou des références aux danses du passé que dans le tombeau. Mais dans un langage qui, je dirais, qui a un pied dans le 19e siècle avec Franck et un pied dans Debussy, Ravel. Alors, Puis Chausson lui-même était élève de Franck et ami de Debussy. Donc, il y a vraiment ce lien-là entre vous les avez deux. fait Bon. vos devoirs, hein? Vous avez fait vos devoirs. Ben, il faut, je veux dire, faut quand même qu'il y ait une logique, je pense, dans un programme aussi. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment un chemin qui, dès la première note, même ça commence en mi majeur, ça finit en mi majeur. Il y a aussi un lien dans tout le programme qui est tonal, qui est assez fort aussi. Fait que oui, je pense à tout ça quand je fais un programme. Génial. J'aimerais juste à ce moment-ci rappeler que récemment, bon, très peu de temps finalement, vous avez complété le travail sur Beethoven. Et j'aimerais qu'on vienne peut-être à ça. Est-ce qu'il y a des retours de votre éditeur sur l'engouement pour cette série que vous avez réussi tous les deux à mettre ensemble? Ben, la réception, oui, a été positive. C'est sûr que je dirais que ce qui est dommage, c'est qu'on a manqué le bateau en 2020 à cause de la pandémie. Ça nous a retardé pour finir le projet. Initialement, on voulait finir C'est ça. les 10 sonates en 2020 pour l'année Beethoven. Et comme bien des gens, on a été poussés un peu plus tard. Fait que peut-être on a manqué un petit peu d'attention internationale à cause de ça. Mais oui, la réception a été très positive jusqu'à maintenant. Surtout le deuxième volet, je pense qu'il y a eu une très belle critique dans le gramophone. Puis moi, puis Andrew, on continue à jouer ensemble. On veut jouer en avril les 300 de Schumann, qu'on va aussi enregistrer cette année. Là. Donc, on continue de notre collaboration. Ouais. C'est vraiment chouette comme projet, ça aussi, hein. Et vous allez présenter le Schumann en concert? Oui, je pense que c'est le 5 avril à Bourgie. Ouais. Ah, d'accord. À Bourget toujours, évidemment. Ouais. Mhm. Alors, écoutez, vous revenez à Montréal quand, là? Bientôt? Lundi, oui, pour, pour les concerts mercredi, jeudi à Bourgie. Ouais. Alors, votre séjour au Texas, ça a été à votre goût? Vous êtes content, satisfait? Oui, oui, c'est ça la vie de pianiste de concert. On voyage seul à toutes sortes d'endroits, mais les gens sont fins, et on est bien accueillis. Oui, oui. Mais faut aimer la solitude, disons, quand même, dans ces voyages-là. Faut être confortable seul. Ben, C'est des gens quand notre vocation, c'est de voyager la planète pour faire des plaisirs et des émotions, provoquer des émotions chez les gens, c'est
un peu de prix à payer, je crois. Oui, hein, puis c'est ça, je peux jamais me plaindre, hein. Surtout en ces temps-ci, avec la pandémie, d'avoir la chance de gagner une vie comme ça, c'est Ouais. un grand luxe. Donc, oui, je suis très, très chanceux. Vous êtes des êtres hypersensibles en même temps et j'imagine que ce qui se passe en Ukraine, ça doit vous toucher aussi. Je sais que Salov a été appelé à remplacer au pied levé, je vous l'apprends peut-être, là, André Laplante, qui devait présenter un programme liste. Et puis, bon, Salov a accepté de le faire. Il avait passé la veille 3 heures devant l'ambassade de Russie à gueuler effectivement contre cette affreuse invasion. Alors, ma question est, je vais raccourcir, ma question, est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous êtes sensible à ce type d'événement? Absolument, c'est sûr, mon Dieu. Et je suis très content que Carnegie Hall a pris la bonne décision Ouais. avec Gergiev et Matsuev, qui sont les pions de Poutine, finalement. Donc, oui, c'est très bien que Yannick va remplacer avec mon compatriote Sung Jin Cho, qui va remplacer Matsuev, en fait. Oui, non, c'est très triste, tout ça. Puis j'ai beaucoup d'amis à Moscou qui habitent là et qui peuvent pas. Certains s'expriment, ont le courage de s'exprimer, puis plusieurs ont de la misère, parce que je peux comprendre les conséquences très, très graves qui peuvent arriver là-bas si on parle contre le gouvernement. Donc, oui, c'est vraiment une période. Comme il y a juste Poutine qui peut nous faire, qui peut nous rendre nostalgiques de 2020, disons. Il y a même la directrice du théâtre de Moscou qui vient de démissionner là, à cause de ça. En tout cas, ça a des répercussions mondiales. Alors, on vous attend à Montréal. Les 2 et 3 mars, on sera à la salle Bourgie pour vous entendre dans le cadre de ce festival Palazzetto avec des œuvres de César Franck, de Chausson et de Ravel. Merci beaucoup. Bon retour à Montréal. Merci beaucoup, Winston. Au revoir. Au revoir.